Quelques astuces pour mieux se reposer. Prendre du temps pour se reposer et se régénérer est une partie essentielle d'un rythme de vie équilibré. Cela nous aide à rester en santé, à demeurer fonctionnels et à garder le focus sur ce qui est important dans notre vie. Avec nos vies occupées et bien remplies, plusieurs d'entre nous nous poussons à la limite jusqu'à ce que la maladie nous force à ralentir. Certains d'entre nous menons une vie tellement bousculée que la faculté naturelle du corps de se nettoyer revient seulement après avoir pris du temps pour relaxer. Cette période de repos amène la personne à éprouver des maux de tête, des reniflements, de la toux ou d'autres symptômes aussitôt qu'elle redevient stressée. Malheureusement, plutôt que de voir cela comme un signe que leur corps a besoin de davantage de repos, ces personnes poussent la machine plus forte et plus loin au détriment de leur santé et de leur bien-être. Plusieurs personnes relaxent en faisant de la méditation et du yoga. Respiration. L'art de respirer est souvent pris pour acquis et est effectué dans un mode loin d'être efficace pour une santé optimale. Habituellement, l'air est inspiré par la bouche dans la partie supérieure de la poitrine. Une simple observation des personnes autour de vous vous prouvera à quel point cela est vrai. Ceci est la partie la moins efficace pour que se fasse l'échange d'oxygène et nécessite le travail de plusieurs muscles. Cette méthode est à utiliser seulement dans les cas de stress quand un surplus d'oxygène est nécessaire lorsque s'active le syndrome d'adaptation générale. Respirer dans cette partie des poumons stimule ce syndrome et augmente l'anxiété et la tension. La manière la plus efficace de respirer est par le nez, ce qui réchauffe, humidifie et filtre l'air, jusqu'à la partie inférieure des poumons en utilisant le diaphragme, le muscle à la base de vos poumons. Quand vous le faites correctement, votre abdomen se contractera vers l'extérieur lorsque vous inspirerez, et se relâchera lorsque vous expirerez. Respirez dans ce mode, jusqu'à la base de vos poumons, calme et relaxe et procure plusieurs bénéfices pour votre santé. Il s'agit de la région la plus efficace pour l'échange d'oxygène, ce qui diminue la fréquence de la respiration et des battements de cœur. Ce mode de respiration permet un balancement douillet de la colonne vertébrale, ce qui favorise la circulation du fluide qui nourrit et nettoie votre système nerveux. Il encourage le drainage des déchets physiques et le retour d'un bon rythme cardiaque. Il crée une forme de massage relaxant des organes internes. Encourager son enfant à respirer de cette manière peut avoir un effet sans précédent sur son bien-être futur. Sommeil. Tout comme les autres êtres vivants, les humains ont des cycles de sommeil et de réveil. Lorsque les stimulations artificielles sont éliminées, par exemple, faire du camping sans la télévision, la radio, les gens ont tendance à se lever à l'aube et à s'endormir lorsqu'ils se sentent fatigués une fois que le soleil est couché. Dormir selon ces tendances peut améliorer la qualité de votre sommeil et aide ainsi plusieurs personnes qui ont des problèmes de sommeil. Essayez les suggestions suivantes pendant une semaine et déterminez celle qui fonctionne le mieux pour vous. Programmez la sonnerie votre réveil pour qu'elle s'active juste avant ou à l'aube, avant 6h. Levez-vous immédiatement et faites de la marche, ou un autre exercice léger, pendant 30 minutes ou davantage. Mangez votre plus gros repas au milieu de la journée. Mangez un repas léger tôt dans la soirée, préférablement une salade ou quelque chose qui se digère aussi facilement. Allez vous coucher le plus tôt possible une fois le soleil couché. Lire peut être un bon moyen pour vous préparer à dormir. Faites attention à votre posture pour ne pas placer un stress inutile sur votre colonne vertébrale. Attention, quelques heures après le coucher du soleil, vous pourriez avoir un regain d'énergie. Trouver le sommeil sera alors plus difficile. Soin pour votre colonne vertébrale durant votre sommeil. Évitez de dormir sur l'abdomen, ceci nécessite un haut niveau de flexibilité de votre colonne vertébrale, notamment parce que votre tête est tournée sur le côté. Dormir sur l'abdomen peut résulter en une diminution des courbes normales de votre colonne vertébrale.
Perdre l'habitude de dormir sur le ventre peut être un défi. Pour aider, pliez le bras sur le côté sur lequel votre tête est tournée, et faites de même avec votre jambe. Cette position ressemble un peu à celle que vous prenez lorsque vous grimpez une échelle. Cette position tournera légèrement vos épaules et enlèvera du stress sur votre cou. Pour les aider, plusieurs personnes placent un oreiller entre leur épaule élevée et leur poitrine. Oreiller. Utilisez un seul oreiller pour supporter votre tête. Un oreiller contour peut être bénéfique dans certains cas pour retrouver votre courbe cervicale normale. Demandez à votre docteur en chiropratique si cela est indiqué pour vous. Choisir un lit. Choisissez un matelas ferme. Lorsque vous êtes couché sur le côté, votre taille devrait être supportée pour que votre colonne vertébrale soit droite lorsque vue par derrière. Manger. Évitez de manger ou de boire des aliments stimulants avant le couche, tels que des aliments épicés, du thé, du café, des boissons contenant de la caféine, etc. Manger votre plus gros repas dans le milieu de la journée vous laisse le temps de le digérer avant d'aller vous coucher. L'énergie économisée sur la digestion pourra être utilisée par le corps pour s'auto-nettoyer pendant que vous dormez. Ceci vous régénérera. Bon repos.